Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas vraiment tourné une vraie vidéo puisque ça fait 3 semaines que j'étais en vacances à l'étranger. Donc toutes les vidéos que vous avez vues filmées avec ce fond là avaient été pré-filmées les semaines avant. Ensuite je vous ai fait des vlogs cet été et j'ai été vraiment contente, ravie de tous les retours positifs qu'il y a eu autour de ces vlogs. Je suis désolée, j'en ai pas refait depuis la semaine dernière, mais en fait ma dernière semaine de vacances je me suis sentie, enfin voilà, j'étais pas très bien et du coup j'avais pas envie de vlogger, je n'ai pas écrit de toute la semaine, donc voilà, je n'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois. J'ai un peu lu, pas énormément. Donc voilà, je vous ai pas filmé, je pense que j'en referai hein, de ces vlogs même si je ne suis plus en vacances et je suis de retour chez moi. J'en ferai je pense de temps en temps quand vraiment ça me prendra, en particulier pour continuer à vous parler de la relecture d'À l'encre de notre histoire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ah sinon, une autre chose, donc pendant ces vlogs je vous ai fait des petits updates lecture en fait sur les livres que j'étais en train de lire. Est-ce que vous voulez que je vous refasse un update lecture, un gros update lecture où je vous reparlerai de ces lectures là, même si ben voilà, peut-être qu'il y en a qui ont vu les vlogs et du coup qui savent déjà ce que je vais dire, d'autres qui n'ont pas voulu regarder les vlogs parce que c'est pas leur genre de vidéo, qui les ont pas tous vus et qui préfèrent quelque chose un peu plus résumé, où je parlerai quand même plus rapidement de tous ces livres là. N'hésitez pas à me le dire parce que comme il y a pas mal de livres, je voudrais pas me lancer dans un gros update lecture si vraiment ça vous intéresse pas, et sinon bah, je vous parlerai des lectures dont je ne vous ai pas encore parlé puisque j'ai quand même lu, je pense, 2-3 livres depuis la dernière fois. Voilà, c'en est tout pour ceci. On va commencer le book haul du mois d'août puisqu'on arrive à la fin du mois et que je n'ai pas d'autres livres qui vont arriver. Donc je me suis dit que autant commencer à vous filmer cette vidéo. Il y a pas mal de VO, oui, quasiment que ça. Je vais vous présenter aussi les e-books que j'ai acquis ce mois-ci pour changer par rapport aux différents book hauls. Et on va commencer tout de suite. On commence avec le dernier Colleen Hoover, It Ends With Us de Colleen Hoover, hein, bien sûr, aux éditions Simon Schuster, avec la couverture absolument magnifique, voilà. Hein. Ça faisait plusieurs mois qu'on la voyait, cette couverture tournée sur les différents réseaux sociaux de Colleen Hoover, et il me tardait de pouvoir découvrir ce livre dont je vous ai parlé puisqu'il sortait bien sûr ce mois-ci, que je n'ai reçu qu'en rentrant de vacances d'Espagne puisque je ne voulais pas en dématérialiser, je voulais vraiment le livre papier. Les Colleen Hoover, j'aime beaucoup ce qu'ils font au niveau du papier, au niveau tout ce qui est format, etc. Donc j'ai préféré attendre 3 semaines pour pouvoir le recevoir que le prendre en e-book. Alors je vais pas me relancer dans un résumé parce que ça fait 3 semaines que j'étais pas dedans, j'en ai entendu beaucoup de bien de ce livre-là et en même temps j'ai pas voulu regarder trop de chroniques, en fait j'ai envie de me laisser la surprise, vraiment. Donc bien sûr ça va tourner autour de la romance, du nou adulte, je pense qu'on va avoir pas mal de choses assez poignantes, d'émotions, mais je vous en parlerai très vite parce que je pense que celui-ci il va pas rester longtemps sur ma table de chevet. On continue avec un autre livre qui sortait il y a maintenant 2 mois, c'est Torn de Jennifer L. Armentrout. Non, je dis 2 mois, mais c'est en fait au mois de juillet. Donc c'est le deuxième tome de sa saga A Wicked Trilogy. Et ça faisait un moment qu'on l'attendait, puisque le premier tome Wicked était sorti il y a maintenant plus d'un an et demi je pense. Et je l'avais lu que... Je crois que je l'ai lu cet hiver. Et j'avais énormément aimé, ça tourne autour des fées qui sont dans notre monde. Nous des humains, il y a certaines personnes qui peuvent voir ces fées et qui les traquent, qui les chassent, puisque bien sûr ils apportent que du mal à notre monde, qu'ils veulent tuer les humains. Dont cette jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom, qui elle avait perdu en fait toute sa famille dans cette guerre en fait contre les fées et qui voue vraiment une haine absolue envers ce peuple, et en fait elle va rencontrer ce jeune homme, ils vont avoir quand même une certaine alchimie. Tout ne tourne pas autour de la romance, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On reste quand même focalisé sur le combat contre les fées et ce qui est en train d'arriver, puisqu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer et pas mal de rebondissements. La fin du tome
nous laisser quand même un peu sur notre faim, donc j'ai hâte de découvrir la suite. On passe cette fois à un livre français, donc c'est La véritable histoire de contes de fées, ce que Waltz ne nous a jamais dit, de Julie Gredd, paru aux éditions Jourdan. Donc c'est l'auteur encore, c'est le 3e livre que je vous présente d'elle, mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers. Et du coup elle m'a proposé de m'envoyer une de ses dernières parutions. Et voilà, ça tourne autour de Disney et bien sûr tout ce qu'il y a derrière ces contes de fées qui sont quand même très enjolivés pour que des enfants puissent les regarder. Voilà, le résumé m'avait vraiment bien donné envie et j'avais envie de voir tout ce que Julie Gredd pouvait nous dire à propos de ces contes-là. Et donc j'ai déjà un peu feuilleté, mais voilà, on a des petites illustrations. Ça a l'air d'être quelque chose en... voilà, des dialogues en fait entre 2 personnages à chaque fois qu'ils se parlent. Enfin, je pense qu'on a à la fois de l'historique, à la fois des petites anecdotes. Et je pense que ça se lira aussi très rapidement. Donc merci beaucoup Julie pour cet envoi. Ce mois-ci j'ai aussi pris 2 hardbacks et on commence avec Feverborn de Karen Marie Moning. Donc c'est le dernier tome qui est sorti de sa saga Fever. Et voilà, vous savez absolument l'amour que je voue à cette saga depuis que je l'ai commencé fin juin. Ça c'est la... en ce moment je perds mes mots, c'est horrible. C'est la suite en fait de la saga principale, sachant qu'on retrouve les personnages qu'on avait dans la saga principale, en particulier Makela Lane, et on suit en même temps d'autres personnages, puisque je trouve que cet univers est peuplé de nombreux voilà, de nombreux personnages qui portent chacun des bons, des mauvais côtés, qui apportent chacun quelque chose à l'histoire, et c'est bien de pouvoir suivre aussi ce qu'eux ils pensent et ce qu'eux ils ressentent. Donc je vous ai parlé dans de ces vlogs, j'ai lu Ice and Burn, donc c'est les 2 tomes donc de la suite de cette saga, et donc ça c'est le dernier sorti, Feverborn, qui n'est pas encore sorti en paperback. Et donc voilà, j'ai des éditions complètement dépareillées, mais c'est pas grave, je pouvais pas attendre plus longtemps. Et voilà, quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, miam miam, il me le faut. Bon, le hardback coûte quand même 26 €, donc j'ai quand même réfléchi un bon moment avant de me lancer. Le e-book, il était à 13 €, je trouvais que c'était quand même excessivement cher pour un e-book. Voilà, c'est quand même le prix d'un livre papier, et donc je me suis dit, allez, je me fais un petit plaisir, je me prends ce tome-ci en hardback, et l'intérieur du hardback est très simple, hein, donc c'est voilà, rouge et noir avec ici le titre. C'est vraiment la Dust Jacket qui est très belle, et puis voilà, même si c'est le seul que j'aurai pour le moment en hardback dans cette collection, pour cette saga, ce n'est pas grave. Je l'ai déjà commencé et bien sûr j'aime toujours, même si en ce moment... Donc comme je vous le disais depuis une semaine, ça va bof bof, et du coup je ralentis un peu mes lectures. Là ça fait 4 jours où je n'ai lu, je pense, je n'ai lu qu'une centaine de pages, alors que d'habitude j'arrive à finir un livre. Mais voilà, vu que je suis pas dedans, je veux pas me forcer à lire, je veux vraiment pas rentrer dans une sorte de panne livresque, donc j'avance doucement. L'autre hardback, c'est un livre dont tout le monde parle en ce moment, et c'est Harry Potter and the Cursed Child, donc parts 1 and 2. Qui sortira en français en octobre, si je me souviens bien. Donc là, qui est sorti en VO, avec... voilà, je trouve quand même une belle couverture, et surtout, là, le hardback en lui-même, je le trouve magnifique. Très bien travaillé, voilà. Limite, je pourrais enlever la Dust Jacket et laisser que le hardback, et puis vous avez ici à l'intérieur... Voilà, je trouve que rien que ça, c'est absolument... magnifique. Il n'ira pas non plus avec les autres livres que je peux avoir de mes autres Harry Potter, mais c'est pas grave. J'appréhendais en fait la sortie de ce livre et surtout sa lecture. Au début je m'étais dit non, je veux pas l'acheter, je veux pas le lire parce que je sais que c'est pas vraiment un 8e tome, que c'est une pièce de théâtre, etc. et j'avais peur. Après avoir vu quand même, en avoir discuté avec vous, avoir vu certaines très bonnes surprises et nostalgie en fait des personnes qui lisaient cette pièce de théâtre, je me suis dit allez, je me lance, j'ai quand même envie de savoir, et du coup voilà pourquoi je l'ai commandé et reçu, toujours pas lu parce que comme je vous ai dit, en phase un peu de lecture,
ralenti, donc je pense qu'il va se lire quand même au mois de septembre, mais je vous en parlerai. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que quand même c'est une pièce de théâtre, hein, donc comme on les étudie à l'école, hein, voilà, il faut pas s'attendre à ce que ce soit un vrai roman, mais j'ai quand même envie de retrouver cette nostalgie d'Harry Potter avec ce livre. Ensuite, sur ma liseuse en e-book, j'ai acheté plutôt Day Zero et Arcana Rising de Chris Le Cole, donc c'est la suite pour Arcana Rising de sa saga Chronique des Arcanes que j'attendais depuis maintenant un an, que j'ai déjà lu, que je vous chroniquerai très rapidement et sur le blog, parce que j'ai quand même pas mal de chroniques de retard, hein, même si je les ai écrits au fur et à mesure pendant mes vacances, bah, il faut le temps que je les relise et que je les poste sur le blog. Donc une saga que j'affectionne aussi tout particulièrement, un 4e tome que j'ai beaucoup aimé, qui fait avancer l'histoire, même si pour moi ça reste un tome de transition entre ce qui se passait avant et ce qui va sans doute se passer ensuite. La saga devrait avoir, je crois, 6 livres. Day Zero, c'était un préquel à lire après, pour moi après les 3 premiers tomes en fait, parce que sinon ça gâche un peu des révélations qui nous sont faites au fur et à mesure de l'histoire, et ce préquel nous parle en fait de tout un certain nombre de personnages d'Arcane, mais je vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. J'ai aussi acheté Prêt à t'aimer de Millie Blacks, donc le livre est sorti ce mois-ci aux éditions Harlequin. Là aussi je l'ai lu cette fois-ci pendant le voyage retour dans la voiture, et voilà, c'est une romance légère, sympa, mais qui passe toute seule. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va avoir 30 ans et qui passe un pacte avec son meilleur ami. Elle doit trouver un peu son prince charmant avant 30 ans. Elle s'est fait une liste de toutes les qualités que devait avoir ce dernier, sauf que bah, elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle n'arrive pas à trouver ce fameux prince charmant, que chaque homme qu'elle rencontre ne convient pas. Et en fait, en face de chez elle, un emménager, un voisin, qui lui ne correspond absolument pas au premier abord en fait, absolument pas à sa liste de prédispositions pour être le prince charmant, sauf que bah elle va se rendre compte que voilà, peut-être qu'elle a une petite attirance pour lui, sauf que bah, on va voir, est-ce qu'elle va rester sur sa liste ou est-ce qu'elle va plutôt succomber à son cœur. Ensuite j'ai aussi acquis Rebel of the Sands de Alwyn Hamilton, donc en version VO, qui va sortir sous le nom de Rebelle du désert, si je me souviens bien, chez Robert Laffont, là aussi si je me souviens bien. Donc c'est une histoire qui se déroule en Orient, au pays des mille et une nuits. On va avoir du fantastique fantasy, je pense, avec une jeune fille qui vit dans une ville où soit elle doit être mariée, je vous dis de mémoire, hein, soit elle doit être mariée, soit elle doit rentrer dans une sorte de l'armée combattant, sauf qu'elle ne veut pas du tout être mariée. Et elle va s'enfuir avec un rebelle qui... un espèce de pirate, allons-nous dire. Et voilà, je pense que ça va être quelque chose d'aventure avec sûrement un petit peu de romance. Et ce livre, j'en ai entendu beaucoup de bien sur des chaînes anglophones et même sur par les premières personnes qui l'ont reçu en VF, en service presse, donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà, c'en est à peu près tout sur mes acquisitions de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire s'il y a déjà... si vous avez déjà lu certains de ces livres, je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Sur ce, bah, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.